Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Donc on va aller regarder les énergies à travers cette capsule de la nouvelle lune qui arrive donc le 13, très exactement, le 13 décembre à minuit 30, donc la nuit du 12 au 13, et qui sera donc dans le signe du Sagittaire. Donc on est très heureux, enfin moi personnellement je suis très heureuse de ce changement d'énergie. Parce que je ne sais pas si vous l'avez ressenti, donc je vous laisserai me dire en commentaire. Moi, ce que j'observe de ces 15 derniers jours, voire 3 dernières semaines, un petit peu plus pour certains, ce que j'ai pu observer en tout cas en consultation individuelle, c'est beaucoup de lourdeur, beaucoup de fatigue, des épurations, encore une fois, par le corps, par l'émotionnel, des choses qui bougent aussi beaucoup. Alors en fonction de ce qu'on traverse, ça peut être extrêmement lourd, comme ça peut être juste dérangeant et boostant pour passer à l'action, entamer des nouveaux projets, prendre des décisions, etc. Le passage vraiment de l'énergie du Scorpion à l'énergie du Sagittaire a été assez marqué, je trouve, et assez ressenti. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous donner la météo déjà de ce que j'observe. Il y a aussi pas mal de remue-ménage, encore une fois, comme on a pu avoir pendant la période là entre, je dirais, le printemps et l'été, où il y a eu pas mal de remue-ménage au niveau de la sphère relationnelle. Là, c'est en train de revenir, donc ça bouge pas mal de ce côté-là actuellement. Il y a, en plus de ça, on va rentrer là dans la période, on est déjà dans la période sombre de Mercure rétrograde. Elle va entamer sa rétrogradation là cette semaine. Donc prêtez attention vraiment à tous les projets que vous allez mettre en place. Essayez de prioriser tout ce qui est déplacement, tout ce qui est nouveaux projets, signature de contrat. Soyez très vigilants pendant la période Mercure rétrograde parce que parfois ça peut ne pas tenir ou il peut y avoir des aléas. Alors si vraiment vous n'avez pas le choix, bah c'est ok, mais soyez quand même prévenus. C'est pareil par rapport aux nouvelles rencontres. Pendant la période Mercure rétrograde, souvent les personnes qu'on rencontre, on est amené à ne plus les voir. Voilà, donc il faut vraiment faire attention à ça. C'est une période où on va être amené aussi à réfléchir, à déjà commencer à mettre en place des nouvelles idées, des nouveaux projets pour l'année prochaine. Ça commence déjà à bouger un petit peu, d'autant plus qu'on a donc un portail qui s'ouvre entre le 12-12 et le 21-12, qui sera clôturé par l'énergie du solstice d'hiver. Donc là, on rentre dans une période qui est quand même assez importante d'un point de vue de bouleversement parfois, dans le concret, vraiment dans la matière. Là, l'énergie du Sagittaire, c'est une énergie qui est très concrète, qui peut booster, apporter pas mal de changements. Donc on va aller voir ça tout de suite avec les oracles. D'un point de vue purement pro et agenda, je suis en congé à partir du 21 décembre justement et je reprends les rendez-vous seulement à partir du 8 janvier. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous pouvez d'ores et déjà me contacter par mail. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description pour une guidance, un accompagnement en thérapie holistique. Ça peut être aussi lors de votre parcours flamme jumelle, je peux vous guider, vous accompagner dans ce parcours-là. Et puis aussi pour un soin de nettoyage énergétique, karmique et transgénérationnel. Voilà à peu près ce qui est proposé. Je reviendrai vers vous aussi à la rentrée avec des nouvelles dates pour des retraites et des cercles de femmes. On en reparlera à la rentrée. Voilà. Allez, donc cette énergie de nouvelle lune en Sagittaire. J'ai pas eu le temps de vous faire le topo par rapport au placement astro. Je vous fais simplement la guidance avec les oracles aujourd'hui. Donc on a la carte du désir. Nouvelle lune. L'âme. La distance. L'éveil. La dualité. Hop là, un trou. Et le cœur.
C'est très joli. On a des très belles cartes. Et on retrouve la pluie. Alors, on a quand même 3 nombres maîtres. Voilà, sur le même tirage, c'est quand même pas rien. Le 11, le 22 et le 33. Donc, a priori, ça sera quand même des énergies assez fortes, assez puissantes. J'aurai pas le temps de vous faire une vidéo spécifique pour le portail, mais comme on a la nouvelle lune, je vous englobe tout, hein, les énergies que je vais vous transmettre, là, les messages que je vais vous transmettre. Je pose vraiment l'intention de globaliser hein, les énergies de la nouvelle lune et du portail qui va du 12 au 21 pour avoir une lecture assez complète. Donc c'est pour ça qu'on a des cartes avec des nombres maîtres. C'est une période qui va être assez dense, puisqu'elle va nous demander véritablement d'être à l'écoute de notre âme. Là, c'est très beau, puisqu'on a vraiment ces 2 cartes-là qui nous parlent d'âme, d'éveil, d'âme, d'éveil et le cœur. Donc, cette nouvelle lune, elle va vous amener une très forte connexion à votre âme et à votre cœur, à l'énergie du cœur, à vouloir être dans le cœur. Il peut y avoir des nouveaux désirs, des nouvelles envies qui vont s'éveiller à vous. On est dans le signe du Sagittaire, c'est une énergie de feu. Donc vous pouvez avoir des nouvelles compréhensions, des nouvelles volontés surtout de prendre une nouvelle direction. On le voit ici, je ne sais pas si vous voyez bien, sur la carte de l'âme, on a le scorpion et on sort de l'énergie du scorpion. Donc on peut avoir ici, après être passé dans les méandres, dans les profondeurs de l'énergie du scorpion, une ouverture du 3e œil qui permet à l'âme de s'élever et permettre un éveil, d'accord, une forte reconnexion au cœur. Pendant cette prochaine quinzaine, là jusqu'au solstice, on a la carte du désir, on a la carte de la dualité. Alors peut-être que on va être un peu pris entre j'écoute quoi? J'écoute mon cœur, est-ce que j'écoute vraiment mon cœur? Est-ce que je reste là dans les idées, dans les intentions que j'ai actuellement, ou est-ce que je me laisse guider? Moi, je pense que vous allez être fortement poussé, comme une vague, hein, on le voit ici avec la pluie, cette carte de la pluie, qui parle de mouvement, de l'eau, les émotions aussi, hein, très fortes émotions. Il peut y avoir des gros mouvements intérieurs avec l'eau dans votre corps, donc un renouvellement énergétique, de nouvelles énergies qui arrivent, et qui amène le changement, qui amène le flow, l'évolution. On a la carte de la distance aussi. Alors ici, on va vous permettre de comprendre pendant cette prochaine quinzaine ce qu'il est bon de mettre à distance et ce qui est bon ce dont on doit se rapprocher. Je vais y arriver. Ce qu'il est bon de rapprocher de nous. Voilà, la distance. Oui. Alors c'est pour ça qu'il peut y avoir cette dualité. Et dans la carte de la dualité, on retrouve de nouveau ici ce symbole du scorpion. Ok, et on a le cœur ici. Donc toutes les transformations qui ont été opérées ces dernières semaines, elles amènent ici une possibilité d'écouter véritablement son cœur, ses désirs, de suivre ses envies, d'apporter un nouveau mouvement. Donc ça risque fort de bouger pour vous dans la prochaine quinzaine. En tout cas, si ça ne bouge pas dans le concret, intérieurement, il va y avoir des gros mouvements qui vont vous permettre véritablement de vous reconnecter à votre cœur. Comme je vous le disais tout à l'heure, cette période de Mercure rétrograde, c'est toujours une période très favorable. Alors, certes, c'est un peu embêtant pour tout ce qui est communication, les transports, il peut y avoir des retards, des annulations, etc. Ok. Cependant, c'est aussi une période qui est très favorable pour avoir une réflexion intérieure et pour peut-être aussi réviser des projets qu'on avait entamés. Pendant Mercure rétrograde, on peut être amené à revenir dessus pour approfondir, pour regarder vraiment en détail si c'est ok, si c'est pas ok, et prendre des décisions après la période de Mercure rétrograde, donc qui se terminera début janvier. Donc c'est pas forcément le moment de lancer tout de suite des projets. Par contre, c'est le moment d'ouvrir son cœur.
c'est le moment d'avoir cette ouverture, hein, vraiment l'énergie du Sagittaire, c'est une énergie qui est expansive vers l'extérieur. On passe de l'énergie du Scorpion qui était très intérieure à l'énergie du Sagittaire qui va vers l'extérieur, qui est un signe qui nous amène de la liberté, une nouvelle vision, une volonté de s'expanser, de voyager aussi, pourquoi pas, d'avoir vraiment une ouverture de cœur. Le Sagittaire est très connecté au cœur en général et c'est un signe de feu, donc il peut y avoir effectivement une flambée des désirs. Alors désirs charnels, intellectuels, des désirs de créativité, peu importe. Peu importe où ça se place, peu importe le domaine dans lequel c'est placé, mais ça va être une période qui va être assez importante et plutôt sympa à vivre si on n'est pas dans la dualité. Voilà, parce qu'il peut y avoir des choses qui se mettent en travers de votre chemin. Rappelez-vous ce qu'on nous disait tout à l'heure. Il y a ce besoin d'explorer et de regarder quels sont les blocages qui peuvent vous empêcher, on nous parlait de cette distance-là, qu'est-ce qui vous met à distance de la réalisation de vos projets? Qu'est-ce qui vous empêche véritablement d'être et d'incarner la personne que vous souhaitez incarner, de vivre telle ou telle situation, de vivre tel ou tel projet? Voilà, la dualité, c'est là qu'elle peut être présente. Alors, du coup, c'est ça qui va peut-être vous permettre de comprendre, voilà, avec l'éveil, d'avoir une forme d'éveil à vous-même. Comme je vous le disais tout à l'heure, hein, il y a aussi pas mal de personnes qui traversent, je ne sais pas si je vous l'ai dit, il y a pas mal de personnes aussi qui traversent une période de nuit noire en ce moment, qui sont depuis déjà quelques mois pour certains, pour d'autres quelques semaines. Donc c'est pas une période facile, hein. Vraiment les énergies sont très denses et très difficiles. Alors soyez vraiment centrés dans le cœur, tout le temps dans le cœur. Essayez vraiment de descendre du mental pour aller dans le cœur. Si vous êtes trop dans le mental, vous allez manifester des choses qui vont pas être très cool autour de vous. Et puis vous pouvez aussi vous fragiliser et être un aimant à énergie négative. Voilà, ça peut amener après des parasitages énergétiques. Ce que certains appellent des attaques de l'ombre, moi j'appelle plutôt ça du parasitage. À partir du moment où on est dans le cœur, hein, où on rayonne cette énergie-là, on est protégé. Voilà. Il n'y a pas meilleure protection que de faire vibrer le cœur très fort. Donc comment on le fait vibrer, son cœur? En se faisant plaisir, tout simplement, en étant à l'écoute de soi, de ses besoins, de ses désirs, en prenant soin de soi. Quand il y a des périodes où c'est un peu plus difficile, eh ben, ne vous dispersez pas trop à l'extérieur, restez bien connecté à vous-même, à vos besoins. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, reposez-vous, soyez à l'écoute en fait, hein, tout simplement. Voilà. Parce que c'est vrai que pour certains, la période elle risque d'être assez dense au niveau de la dualité et de l'émotionnel. Hein. Voilà. Donc si c'est le cas, eh bien c'est que vous êtes peut-être un peu trop éloigné de votre âme et de votre cœur, vous êtes trop à distance et qu'il est temps de vous éveiller sur ce qui fait obstacle à votre bonheur. Vraiment. Parce que la période est très favorable pour ressentir très fort son chakra du cœur et avoir beaucoup de plaisir à être dans la vie, quoi. Voilà, tout simplement. Malgré tout ce qui peut se passer autour. Allez, on y va, on continue. On va prendre cet oracle-là. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les oracles, vous les avez aussi dans la barre de description. Hein. Alors, les énergies de cette nouvelle lune et de ce portail. À venir. Affirmation. Les besoins corporels. La vision. Le je suis. Je crois qu'il y en avait deux, mais il n'y en a qu'une. Le donner et le recevoir, ça fait quelques fois qu'on l'a déjà aussi. Hein. Les énergies de la nouvelle lune, s'il vous plaît. Et la gratitude. Ok, bon, c'est aussi une période où on reçoit, on est bon, c'est les fêtes de fin d'année aussi bien évidemment, mais
C'est une période justement où on va être amené à clarifier sa vision justement par rapport au fait de donner et de recevoir. Peut-être qu'on peut avoir une nouvelle façon d'incarner ces fêtes de fin d'année, pardon, et affirmer cette vision-là. Voilà, vous allez être amené à affirmer la vision de ce qui est bon de donner et de recevoir. D'être vraiment en accord avec vos propres besoins. On le retrouve ici avec les besoins corporels. Vous allez être peut-être testé sur cette affirmation de vous-même, parce qu'on risque de vous proposer certaines choses qui ne seront peut-être pas en adéquation avec vous. Et bien là, ça va être le moment d'affirmer véritablement le « je suis ». Oui, et puis là, on a le respect. Donc, faire preuve de respect vis-à-vis de soi. Affirmer véritablement son « je suis ». On ressent bien ici l'énergie de feu du Sagittaire. On s'affirme, on exprime sa vision des choses, on rétablit l'équilibre entre le donner et le recevoir, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi aussi. C'est un temps pour vraiment réévaluer si on donne trop à l'extérieur et pas assez à soi-même. Voilà, la période des fêtes, c'est aussi ça. On ressent, on est dans la gratitude de ce qu'on a déjà, de ce que l'on possède déjà. Et on peut être amené à exprimer cette vision que l'on a de la vie, cette clarté que l'on a aujourd'hui du soi, du je suis. On va être amené à l'affirmer véritablement. Donc prêtez attention quand même pendant la prochaine quinzaine à vos besoins corporels, parce que le corps en ce moment, il n'est pas forcément au top, il est assez sollicité, on rentre dans la période hivernale en plus, donc prenez soin de vous. Ok, allez, on va rentrer un petit peu plus dans les détails avec la triade. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette triade? La porte et la paix. Cette nouvelle lune en Sagittaire, quelles sont les énergies à venir, s'il vous plaît? Le désert, la pénitence. Mensonge. Alors cette carte-là est sortie sur tous les accompagnements que j'ai. Quand c'est sous le format guidance en tout cas. Mort, message. Nouvelle lune en Sagittaire et portail, s'il vous plaît. Le désert, le temps, la pénitence, le voyage, oui, les énergies sont lourdes. Mensonge, équité, ok. Mort, ordre. Oh là là. Et message, bénédiction. Ok. Ils sont sympas les guides. Silence, oh là là. Ouh. Bon. Il y a des personnes qui me demandent ce que je perçois pour 2024. J'aime pas trop regarder à l'avance ce genre d'énergie. Mais là, on a un petit aperçu, justement. Alors, cette prochaine quinzaine, c'est une quinzaine qui va être importante, quand même, d'un point de vue beaucoup plus profond, parce qu'on a quand même cette énergie de transformation qui nous est imposée. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, en fait. On n'a pas le choix, on n'a pas de libre arbitre sur le fait de s'élever. En tout cas, quand on a choisi ce chemin d'expérimentation. Voilà, je précise. On n'a pas tous choisi d'évoluer quand on s'est incarné dans ce plan-là, dans cette période de vie dans laquelle on est. Mais ici, je parle bien des personnes qui ont choisi, sur le plan de l'âme, sur leur contrat d'incarnation, dans cette incarnation, de vivre une transformation intérieure, d'évoluer, de faire ce passage de conscience de l'ancien mode de fonctionnement vers le nouveau mode de fonctionnement vers lequel on va. Eh bien, ici, on nous dit que c'est une période qui est
obligatoirement très transformatrice et qu'on n'a pas forcément le choix. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que les énergies peuvent être ressenties comme très très lourdes, comme très difficiles. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Hein. Elles le sont parce qu'en fait, on nous pousse à nous transformer. On n'a pas d'autre choix que de se transformer, d'évoluer. Voilà. La mort et l'ordre, c'est véritablement, il est temps véritablement de traverser ça. On n'a pas d'autre choix que de le faire maintenant, ici et maintenant. Ça a déjà commencé depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, mais c'est vrai que depuis, je dirais, le portail du Lion et de Sirius de cet été, moi je ressens très clairement que nous n'avons vraiment plus du tout le choix et qu'il est temps, le temps du basculement va arriver. Que tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, ça n'était qu'une préparation. Les temps qui vont venir, bon, je ne veux pas alarmer, hein, c'est pas mon but, mais c'est ce que je ressens. Encore une fois, je ne peux pas me taire, je suis là pour ça, pour transmettre les messages. Ce que je perçois, c'est que les temps qui vont venir vont être très bouleversant. Voilà, je pense. Je n'ai pas encore, j'ai pas été regarder vraiment comment ça va se manifester, mais ce que je perçois, c'est qu'il va y avoir des choses très difficiles et très lourdes à traverser encore, d'un point de vue planétaire, global et général. Après, effectivement, en fonction de là où on en est personnellement, ça sera vécu comme un tsunami ou beaucoup moins. Mais de toute façon, la transformation sociétale va devoir se faire. Voilà. Et ce qu'on nous dit, c'est que les guides nous disent ne vous inquiétez pas, vous allez quand même y arriver. Oui, d'accord, c'est sûr, mais parfois c'est très compliqué à vivre. Alors, ça peut être un temps où on le voit avec le désert, cette prochaine quinzaine, cette fin de mois, ça peut être un temps où vous avez l'impression de traverser un petit peu tout ça tout seul, que vous n'êtes pas forcément compris de l'extérieur, de votre environnement, de votre entourage. Pour certains, ça ne sera pas pour tout le monde, mais pour certains, ça peut être le cas. Ça peut être une quête longue et très solitaire. Les guides, l'univers, nos êtres de lumière savent très bien ça, que c'est vraiment pas facile ce qu'on est en train de traverser ici sur ce plan terrestre, mais que c'est nécessaire en fait. On n'a plus le choix, on doit se transformer. Et ce qui travaille énormément en ce moment, sur le plan collectif et sur le plan individuel, c'est cette carte-là. C'est véritablement les mensonges que l'on peut se raconter à soi-même. C'est regarder en face la vérité. La vérité. Donc, effectivement, ça fait un moment que je vous le dis, les illusions, les mensonges qui peuvent venir de la société, de l'État, les mensonges qu'on se raconte à soi-même dans un plan beaucoup plus individuel, vont devoir être mis à jour. Il n'est plus temps de se mentir à soi-même, il n'est plus temps de se trahir ou de trahir les autres. Il est temps d'être dans l'alignement, dans la vérité, dans la justesse. Et dans la justice, j'entends aussi. Hein. On ne peut pas se mentir à soi-même. Si on est aligné, on va très bien. Si on n'est pas aligné, c'est lourd, c'est dense. Donc ça nous demande, ça nous exige même d'opérer cette transformation. On n'a pas le choix. Il y a des choses qui vont devoir mourir. On l'a travaillé pendant la période du Scorpion. Donc cette période du Sagittaire nous permet de passer à l'action, de sortir de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Toutes les transformations que l'on va devoir opérer, c'est maintenant. Voilà, c'est tout de suite, c'est maintenant, parce qu'il y a d'autres choses qui vont venir derrière et qu'on doit suivre ce cycle de lessivage, voilà, parce qu'ils vont s'enchaîner les uns derrière les autres, on le sait, ça fait déjà quelques temps que c'est comme ça. 2023, ça a été une année qui a été extrêmement dense, extrêmement purificatrice et élévatrice, pas très reposante, hein, faut bien dire ce qui est, qui a été vraiment très très intense, et ben là, on est en train de nous dire qu'il faut s'accrocher, garder la foi, voilà, garder la foi, être vraiment très tourné à l'intérieur pour ce que l'on va vivre. Alors attendez, j'essaie de me centrer un peu. Silence, prière, malheur, papyrus, eau, réussite, paix, amour, delta, choix, porte. Ok.
Alors, il est très clair que souffrir en silence, ça n'est plus possible. Mais il y a ça aussi. Le chakra gorge travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment. De nouveau. Donc vous pouvez avoir des symptômes au niveau du chakra gorge. Hein. C'est pas étonnant. Hein. C'est pas forcément les virus, hein, il ne faut pas se leurrer. Si vous attrapez un virus, il est là pour vous aider à épurer. Voilà. À condition égale, on ne va pas être tous malades. Ok ? Quand on chope un virus, quand on chope quelque chose, c'est pour nous aider à épurer. Voilà, tout simplement. C'est le corps qui se régule. Le corps, il se régule par lui-même. Hein. Il fait ce qu'il a à faire. C'est comme la planète, c'est la même chose. Elle se régule par elle-même. Elle sait tout à fait ce qu'elle a à faire. Elle n'a certainement pas besoin de nous. Au contraire. Donc ici, il y a des épurations qui vont se faire par rapport à des deuils. Hein. On le voit ici, la mort et le malheur. Oui. Bon, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il va y avoir très certainement beaucoup de départs de personnes qui vont partir. Parce que les énergies sont trop denses pour certains, ça ne tient plus en fait. Et ça va, c'est sûr que ça va continuer. Bon, moi c'est ce que j'ai perçu d'un point de vue global pour l'année prochaine. Il va y avoir vraiment pas mal de départs. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer, pourquoi, mais c'est ce que je ressens. Et ces personnes-là qui partent, ce sont des personnes qui ne sont pas adaptées aux nouvelles vibrations de la Terre, parce que la Terre vibre de plus en plus fort, de plus en plus haut. Il y aura de nouveau d'autres montées vibratoires qui vont suivre. Moi, je sens une très très haute vibration qui arrive pour le printemps. Donc c'est pour ça qu'on nous demande d'épurer, sinon on ne tient pas en fait, on ne peut pas, le corps il ne peut plus. Et donc on déclare des maladies, on déclare des symptômes physiques pour pouvoir épurer et suivre le mouvement. Si on ne suit pas le mouvement, c'est-à-dire que si on reste bloqué dans ces schémas karmiques, dans ces blessures et qu'on ne fait pas le travail qu'on a à faire de libération, ça devient très très dense, très très lourd. Donc soyez courageux, soyez résilient. On avait tout à l'heure cette carte de résilience parce qu'il y a encore voilà, du travail d'épuration qui se fait actuellement et que même si on n'y voit pas complètement clair, il faut garder la foi, c'est très 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 important. Garder la foi même si c'est difficile, même si on vit des deuils, même si on doit couper une relation, quitter un travail, mettre fin à quelque chose de toxique au sein même de la famille, etc. etc. C'est nécessaire, c'est vraiment nécessaire. Certains d'entre nous sont encore trop dans le mensonge, se pensent être alignés mais ne le sont pas. Donc regardez comment vos énergies vont être là dans la prochaine quinzaine parce que ça risque de fort vous bousculer s'il y a des choses ou des thèmes, des sujets sur lesquels vous êtes en mensonge vis-à-vis de vous-même. Ou peut-être vis-à-vis de l'extérieur. C'est possible. Ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'il va être important de communiquer, d'exprimer les choses. Voilà, le chakra gorge. Ne pas rester dans le silence. Ne pas taire ce que l'on a à exprimer. Eh ben, c'est dense, hein. Non, mais c'est dense. Je ne suis pas étonnée du tirage parce que c'est vraiment ce que j'observe depuis quelques semaines. C'est pas très simple. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot Zen d'Osho? Message pour la nouvelle lune, s'il vous plaît. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'aurai pas forcément le temps de faire plusieurs vidéos. Donc, à la fin de ce tirage-là, je vais faire une petite aparté pour les personnes qui sont en parcours flamme jumelle en suivant. Ok? L'attachement au passé. La source. L'achèvement. Oui. La guérison. Oui, on me dit oui pour celle-là. Alors, l'attachement au passé et le voyage. Oui, alors, ne restez pas bloqué dans le passé.
les semaines qui vont venir vont nous demander d'entamer le voyage, de continuer le voyage, de poursuivre le voyage, de laisser derrière ce qui doit rester derrière. Ne pas faire perdurer des pensées, par exemple, vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation, ruminer, etc., ressasser, penser tout le temps la même chose. Voilà, vous allez être poussé. Si vraiment il y a des choses du passé qui ne sont pas closes, la source va vous amener les informations et vous pousser à l'introspection. Vous pousser à revenir à l'intérieur. Si vous vous obstinez à rester bloqué dans le passé, à nourrir quelque chose qui n'est plus valable aujourd'hui pour vous, peu importe ce que c'est, eh bien vous allez être poussé à vous en libérer, à entamer un voyage. C'est pour ça qu'on avait la carte de l'éveil tout à l'heure. Puis le Sagittaire est vraiment, voilà, le changement, l'achèvement, le changement. Ouais, ça va bouger fort. Hein. La guérison par rapport au conditionnement et nous sommes le monde, la fête. Voilà, il y a des ouvertures possibles. Il y a tout à fait un champ des possibles beaucoup plus lumineux, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus vivant, j'ai envie de dire, qui nous attend. Mais il faut déconstruire. Voilà, l'effondrement, la foudre, le changement, l'achèvement. C'est la dernière pièce du puzzle, c'est le dernier mois de l'année. On vient clôturer ce qui a besoin d'être clôturé. On nous dit qu'on est prêt, qu'on est dans des phases de guérison intense pour sortir de nos conditionnements, sortir de nos croyances limitantes, nous concernant nous-mêmes ou concernant ce qui est à l'extérieur de nous, pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus beau et de faire naître cette nouvelle terre. Clairement, là, il y a des énergies qui vont pousser très très fort. Oui. Bon, c'est un très beau tirage qui vient confirmer ce qu'on nous disait tout à l'heure, déjà avec la triade. Je ne vais pas forcément m'éterniser sur ce tirage-là qui est vraiment très beau. Alors simplement, comme je vous disais, peut-être un travail d'introspection et de nettoyage de mémoire passée, que ce soit au niveau de l'enfant intérieur, que ce soit le transgénérationnel ou le karma personnel. Il est possible que vous soyez amené à percevoir certaines choses, que ce soit à travers vos rêves, que ce soit à travers des situations bien particulières que vous allez expérimenter dans la vie, pour vous permettre une guérison. Mais c'est très très beau. Il y a quelque chose de beau qui en ressortira de ça. Par contre, il faut accepter que quelque chose s'effondre. Voilà, ça c'est sûr. Hein. Il peut y avoir des bouleversements très importants pour vous dans les prochains 15 jours, voire j'irai moi jusqu'à fin décembre, début janvier. Oui. Ça peut être intérieur dans un premier temps, comme on rentre dans la période de Mercure rétrograde. Ça peut être des compréhensions qui vont se faire, un peu comme si on nous disait vous êtes presque prêt, voilà, vous allez peaufiner, poser la dernière pièce du puzzle pour pouvoir derrière vous ouvrir au monde. Hein. Ici on vous le dit, ça c'est vraiment les énergies du Sagittaire. Voilà, ça oui. On s'ouvre vers l'extérieur, on se reconnecte à sa famille d'âme, on voyage, on expérimente, on découvre, on ouvre vers l'extérieur. Ça va être très bouleversant pour certains. Vous me direz en commentaire que vous avez déjà peut-être expérimenté ces énergies-là. C'est fort possible. Alors, on va voir avec le tarot, on terminera par ça. Et puis après, on ira voir pour les flammes jumelles. Donc, les énergies générales dans le concret. Qu'est-ce qui peut bouger dans le concret? Roi de Pentacle, Reine de Bâton. Le concret pour cette nouvelle lune et ce portail, s'il vous plaît. Trois de Pentacle, le Magicien, 5 de coupe. Avec le Roi de Pentacle, on a la 6 de coupe. Ensuite, on a la Reine de Bâton et le Roi de Bâton. Ok. 3 de Pentacle, le Diable. 4 de Pentacle.
5 de coupe et 6 de pentacle. Voilà, là on retrouve vraiment ici la carte qu'on avait tout à l'heure au début avec l'énergie du donner et du recevoir, un équilibre qui cherche à se mettre en place. Ça, c'est vraiment aussi, oui, voilà, j'allais vous le dire, et ça ne m'étonne pas, en d'autres decks, j'ai l'énergie de l'impératrice. L'énergie de la nouvelle terre, c'est ça, c'est un équilibre entre le donner et le recevoir. C'est l'énergie de moi, j'ai tel savoir-faire, je te donne ce savoir-faire, toi tu as celui-là, tu me proposes quelque chose. Il n'y aura pas forcément d'échange monétaire, ça sera vraiment un échange, des échanges, voilà. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui va se mettre en place d'un point de vue beaucoup plus général, global, planétaire. On va devoir revenir à des systèmes de troc parfois, oui, à un échange de services, à un échange de savoir-faire, voilà, un partage de connaissances, oui, oui. Le magicien avec la 4 de pentacle, c'est vraiment ça pour moi, c'est-à-dire qu'on va venir transformer, révolutionner nos peurs, peur de perdre, peur de l'abandon, la peur du manque. Il va y avoir des grosses transformations par rapport à ça. Oui. Au niveau du collectif, ça va pas mal bouger. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer. S'il y aura des choses au niveau monétaire, je ne sais pas. Mais en tout cas, on nous demande de travailler cet aspect-là aussi. D'être moins focalisé sur tout ce qui est matériel et de ne pas... de sortir de son système de pensée habituel par rapport à ça. À l'argent, la valeur de l'argent, comment travailler avec l'argent, etc., etc. Ça, c'est quelque chose qui peut être vraiment très important de comprendre si vous êtes en train de travailler, d'œuvrer à transformer votre vie professionnelle et d'aller vers quelque chose qui vous permet d'être vraiment, comment dire, aligné au cœur. On l'a vu tout à l'heure. La dualité, elle peut être là pour vous. On l'a ici, le diable. La dualité, elle peut être là. Elle peut venir se poser par rapport à votre vie professionnelle, ce que vous souhaitez mettre en place pour incarner le je suis. Rappelez-vous tout à l'heure cette carte, pour incarner le je suis, être vraiment dans l'abondance, comme ce roi de pentacle. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour pouvoir y parvenir ? Il y en a pas mal. Moi, j'ai eu pas mal de personnes aussi en consultation qui m'ont dit oui, mais je peux pas. Je peux pas matériellement. Enfin, clairement, je ne peux pas. Si, on peut toujours. Il y a toujours des solutions. Il y a toujours une façon de faire. Simplement, c'est que notre système de pensée a besoin d'être revalorisé. Voilà, recalibré sur les nouvelles fréquences, beaucoup plus lumineuses. Alors ici, il y a des vraies possibilités de partenariat, d'alliance. On me parle aussi d'un couple ici aussi, avec la reine de bâton et le roi de bâton. Il y a un couple ici qui est très fort et qui peut co-créer ensemble. Ça, c'est très travaillé aussi en ce moment. Les partenariats que l'on peut faire, que l'on peut mettre en place, ça bouge aussi pas mal de ce côté-là. J'ai pas trop la sphère sentimentale là dans le concret, mais je retrouve quand même cette 3 de pentacle, le fait d'être en communauté, de travailler en communauté, de travailler avec d'autres personnes. Il peut y avoir cette tentation ici qui peut parfois vous faire croire que vous avez besoin des autres pour avancer. Alors ça, c'est peut-être quand vous avez la peur du manque. Voilà. Attention, parce qu'avec cette période de Mercure rétrograde, comme on vous le disait tout à l'heure, c'est important de prendre le temps quand même, de ne pas trop se précipiter. Voilà, on a l'énergie de l'impératrice, donc on voit qu'on est en train de maturer, de grandir, et que c'est prêt à éclore. Cavalier de pentacle, reine d'épée, cavalier de coupe, pardon, pas de pentacle. Il peut y avoir des propositions au niveau sentimental, des nouvelles rencontres, c'est possible. Attention, voilà, faut analyser, faut être dans le... Enfin, il est bon d'être dans l'analyse assez pragmatique
de ce qui est bon ou pas, puisqu'on va être vraiment beaucoup travaillé sur cette énergie du donner et du recevoir. Réaligner tout son environnement professionnel, sentimental et relationnel à cette énergie. Qu'est-ce qui est juste? Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que c'est pas équilibré? Rééquilibrer à ce niveau-là, justement. Bon, j'espère que c'est assez clair. Il y a beaucoup d'infos qui sont tombées un peu brouillon, j'ai trouvé, mais vous me direz si c'était suffisamment clair. On va clôturer avec un petit message. Non, j'ai envie de changer. On va prendre celui-là. Alors, un petit message pour clôturer cette guidance, et puis on va aller voir ensuite pour les flammes jumelles. L'accomplissement. Elle est magnifique cette carte. Est venu le temps du parfait accomplissement. Tu peux te permettre de briller de 1000 feux, car il n'y a plus de stratagème pour séduire ou te cacher derrière des accessoires. Tu es le soleil, partage ta lumière et ta joie, sème la vie et ta chaleur, tu es la lumière. Voilà, ça c'est vraiment le rayonnement, l'énergie de feu du Sagittaire. Pas question de se cacher, être en vérité. Rappelez-vous cette carte du mensonge dans la triade, là c'est ça. L'accomplissement, tout à l'heure on avait la mort aussi, transformation, on a eu la foudre. Voilà, là on est sur une grande phase d'éveil qui est en train de se mettre en place encore une fois. Ça fait un petit moment que je vous en parle, ça va commencer à se matérialiser dans le concret là, de nouveau. Voilà, pour tous ceux qui nous laissent ici, je vous souhaite une très belle semaine, une belle quinzaine aussi pendant ce portail jusqu'au solstice. Je reviendrai vers vous pour une capsule particulière à ce moment-là. Et puis pour tous les autres, on continue donc pour aller voir les parcours flammes jumelles. Alors, on va partir tout de suite sur la triade ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Non, on va d'abord faire... Ah, ok, celui-là, ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. Le tarot psychique. Ok. Alors, les énergies globales, s'il vous plaît, pour les parcours flammes jumelles sur cette fin d'année avec cette nouvelle lune qui s'ouvre. Qui s'ouvre sur ce portail. Quelles sont les énergies ? Waouh, succès triomphal, l'épée de vérité, numéro 1, le chiffre 1, l'ombre, succès triomphal sur l'ombre, ah, c'est beau ça, ouais. Il faut tenir bon, vraiment, je sais que c'est pas facile sur les parcours en ce moment, mais il n'est plus possible d'avoir des comportements toxiques ou négatifs l'un vis-à-vis de l'autre. La lumière doit l'emporter, voilà. Et pour que la lumière l'emporte, il est parfois nécessaire de mettre de la distance, de dire non pour que la lumière émerge. Là, il y a vraiment, ouais, tenez bon, voilà, c'est beau, punaise. Regardez ce message là qui est tellement beau, tellement poussif. Tenez bon, ne lâchez rien. Ne lâchez rien. La période est dense, la période est difficile. J'ai des frissons dans tout le corps. Ne lâchez pas. Gardez la foi en vous et en votre lien. Tout est possible, même quand ça paraît impossible. Tenez bon. Et oui, il peut y avoir du conflit mental. Rappelez-vous la carte de la dualité tout à l'heure. Le chakra du cœur qui va pulser très fort sur les parcours flammes jumelles pendant la prochaine quinzaine avec l'ouverture de cette nouvelle lune et de ce portail. Le sacrifice, ça suffit. Ça suffit. Voilà, ça c'est une part de l'ombre. On va y mettre de la lumière là-dessus. Ne restez pas bloqué. Chakra racine. Ok.
La matière va se spiritualiser en intégrant davantage d'énergie du cœur. Oui, donc ça c'est chouette, c'est vraiment très chouette. Il peut y avoir un conflit mental par rapport au conflit qu'il y a pu y avoir ou qu'il peut y avoir. Pour moi, ça veut dire que ça risque de bouger aussi là dans le concret. Il y a des transformations qui se sont faites, qui sont en train de s'opérer et qui vont amener de nouvelles énergies par la suite. Là, ce qu'on nous demande véritablement de travailler, c'est cette énergie de sacrifice. Rappelez-vous la carte du mensonge tout à l'heure dans la triade. Il n'est pas question de se trahir soi-même ou de trahir l'autre, de trahir qui que ce soit, d'être en sacrifice, de ne pas incarner le je suis. C'est là qu'il va falloir tenir bon pour pouvoir venir à bout de cette énergie de sacrifice. C'est pas possible. Parfois, votre mental va vouloir y revenir parce qu'il pense, il se leurre. Parfois, on pense qu'il est nécessaire de rester en contact alors que c'est pas aligné du tout. C'est pas aligné du tout. Parfois, c'est beaucoup plus lumineux de mettre de la distance quand c'est nécessaire. Et puis, on voit aussi dans le cas inverse, parfois, on peut être dans un conflit mental en ne voulant pas reprendre contact avec une personne parce que c'est l'ego qui décide et du coup on n'est pas bien. On n'est pas bien. Alors vous verrez comment vous allez le vivre cette prochaine quinzaine. Soyez bien à l'écoute de votre corps. Tout à l'heure on nous en parlait vraiment de cette conscience corporelle. Soyez bien à l'écoute de votre corps. Votre corps va vous dire si vous êtes aligné ou pas. Ou si vous êtes en train d'épurer quelque chose. Soyez vraiment très observateur et observatrice de ça parce que y a pas mal de nettoyages qui vont se faire. Alors, on parle du chakra racine. Encore une fois ici, on peut me parler des mémoires de vie antérieure ou du transgénérationnel sur les liens flammes jumelles qui est en train de se faire, qui est en train de se nettoyer parce qu'on vient reconnecter au cœur. Ça, moi, je sais qu'en soins, je le travaille beaucoup en ce moment. Ça épure énormément là en ce moment. On fait vraiment beaucoup de travail justement avec ces deux chakras là et le chakra gorge aussi. Voilà, c'est des chakras qui travaillent beaucoup en ce moment. Ok, c'est plutôt très positif tout ça. Voilà, mais tenez bon, tenez bon, tenez bon. On sait que c'est pas facile, mais il est indispensable de tenir bon dans ces cas-là. Alors, on va faire comme d'habitude, on va prendre les deux triades. Et on va commencer donc par le premier cheminant sur le parcours flamme jumelle. Donc les énergies pour le premier cheminant dans la prochaine quinzaine en parcours flamme jumelle. Naissance, message. Élévation. Homme. J'espère que vous voyez bien, ça va. Parce que je vais avoir les deuxièmes tirages dessous. Homme, fusion, waouh. Naissance, âme. Magnifique. Message, initiation. Élévation, mort. Super. Homme, ordre. Ouais. Oh, que c'est beau. Mon Dieu, que c'est beau. Bravo, bravo, bravo. Alors là, vraiment... Les personnes qui sont dans ces énergies, bravo, il y a un super travail de fait là, c'est génial, c'est génial. Je suis super contente. Oui, la paix en dos de deck en plus, magnifique, top, topissime. Ici, on est sur des premiers cheminants qui, à mon avis, alors je vais donner deux cas de figure. Si vous avez une dominante yin en étant premier cheminant, ici, j'ai des yin dominants qui sont en train d'équilibrer leur yang, qui intègrent leur yang. C'est génial. Naissance de l'âme, du coup. Équité complètement. Fusion avec soi-même. Là, on est en complétude. Voilà. Là, on est complet.
on est complet, on reçoit bien les messages, on capte ce qui est demandé d'être travaillé, on est pur, on le voit. La transformation intérieure permet de passer un cap vibratoire. Ici, sur la fin de l'année, là, à partir de cette nouvelle lune du 13 décembre, il y a vraiment un cap très important, un seuil de conscience qui est passé et qui permet d'ancrer. Rappelez-vous tout à l'heure, hein, on avait le chakra racine avec le chakra du cœur. On ancre qui l'on est vraiment, le véritable je suis. Magnifique, magnifique tirage. Ça, c'est des très très belles énergies. Là, il y a vraiment quelque chose de très fort qui descend dans le corps du yin. Ça s'ancre, on ancre le je suis, on est connecté à soi, on a une énergie yang qui pose des limites, qui reprend son pouvoir d'affirmation, ça libère le chakra gorge aussi, ça travaille beaucoup pour affirmer sa vérité, exprimer sa vérité, ça c'est génial, c'est des très bonnes énergies, j'espère que vous n'entendez pas le bruit, j'ai un peu ma fille qui est un peu bruyante là à côté. Bah oui, c'est une petite Yin qui se réveille aussi, voyez. On la laisse s'exprimer. Donc ça, c'est pour les énergies yin dominantes. Pour la personne qui a une énergie yang dominante, on va avoir une pacification de l'énergie yang. D'accord? C'est-à-dire qu'on va avoir une énergie yang qui sera pacifiée, qui sera harmonisée avec du yin. Donc certainement quelqu'un ici qui sort du contrôle, qui sort de ses croyances limitantes, de sa blessure d'abandon aussi, très certainement. Il y a vraiment quelque chose qui se pacifie ici. C'est vraiment très très beau, hein, du côté du premier cheminant en tout cas. Ensuite, on va aller voir le second cheminant. Alors, c'est vraiment très beau. Hein. Alors, ça se fait pas sans mal, hein, on est bien d'accord. Hein, parce qu'on a quand même la carte de la mort. Hein, ok? Donc, moi, je suis là toute contente, etc. Mais on est bien d'accord que certaines transformations peuvent se faire avec plus ou moins de souffrance. Hein. Ça va dépendre de là où on en est dans le parcours, bien sûr. Mais c'est quand même extrêmement beau, ici. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va être ressenti, peu importe où vous en êtes dans votre parcours, justement. Peu importe. Ça n'aura évidemment pas les mêmes répercussions en fonction de là où vous en êtes, ça c'est sûr. Mais c'est un vrai passage qui est très 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 important. De toute façon, on le sait, hein, chaque année, la fin d'année pour les parcours, c'est des périodes qui sont très fortes, très élévatrices à chaque fois. Hein. Donc là, on est vraiment dans ce mood-là. Alors, donc le second cheminant. Dans quelles énergies il va être à partir de cette nouvelle lune-là, jusqu'au solstice. Oh, c'est beau. On a aussi la carte de l'équité. Ah, alors là, on a l'illusion. Papyrus, clé, voyage. Oh, punaise. Équité, fusion. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, oh, c'est quand même un truc de fou. On a exactement les mêmes énergies. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon, moi, très certainement, là, il y en a vraiment certains qui vont rentrer en réunion. Hein. Oui, on sort des illusions. Waouh, c'est incroyable. Je vis le tirage en même temps que vous. Hein. Papyrus, tentation, clé, réussite, voyage, racine. Ok, là on a un second cheminant qui fait beaucoup bouger les choses dans le concret, hein, dans la matière. C'est pour ça qu'on nous demande de bosser là, qu'on a eu beaucoup d'épuration par rapport au transgénérationnel et au karmique ces dernières semaines et ces derniers mois. Voilà, là ça y est, on va pouvoir avoir du résultat concret dans les liens. On peut avoir ici des personnes second cheminants qui prennent des décisions très alignées pour eux-mêmes, qui vont enfin réussir à se sortir de choses qui ont pu être vraiment toxiques. On a quelqu'un qui va être très travaillé sur le fait de sortir de ses illusions, de déposer ses masques, d'être vraiment dans l'authenticité de soi. C'est quelqu'un qui va être très certainement testé dans la matière
par rapport à son ego. Voilà, c'est une étape du parcours. Hein. Avec le papyrus, c'est qu'on est arrivé à un moment du parcours où on va vivre quelque chose qui était écrit dans les étapes, en fait. Il peut y avoir un nœud karmique ici qui se nettoie. On peut avoir du mouvement par rapport donc au transgénérationnel et au karma. On peut avoir aussi, on me dit, des mouvements très concrets dans la matière, donc avec des déménagements ou des décisions par rapport à quelque chose qui était ancré dans le concret, donc un couple, une relation familiale qui était peut-être trop toxique, trop emprisonnante, vampirisante énergétiquement, énergivore, etc. On nettoie, on épure là-dessus. Et en dos de deck, on a le frère chez le second cheminant. Ouais. Frère, nécessité, oh là là, delta, P, temps. Sagesse, arme, ok. Alors, j'ai envie de dire ici que peu importe où vous en êtes sur le parcours, ça va fort, fort, fort bouger. Je ne m'attendais pas à un tirage comme ça, je vous avoue. Je comprends qu'il m'ait demandé de le faire. Parce que je vous avoue, franchement, j'avais pas envie de faire une deuxième vidéo spécifique. Comme quoi, on fait pas toujours ce qu'on veut. Hein. On est vraiment au service de la source, je vous le dis. Hein. Ça, c'est clair. Mais c'est bien, je suis contente de voir ce tirage-là, du coup, parce que ça vient bien nous dire qu'il va y avoir un fort mouvement. Et puis alors ici, on a un second cheminant. Encore une fois, hein, je veux surtout pas semer de choses dans votre tête et que vous soyez après par la suite déçus. Mais il peut y avoir, on le voit ici, un nécessité frère, Delta. Donc on a un second cheminant qui prend de plus en plus conscience du lien et de l'importance que prend l'autre dans sa vie. Il y a un besoin de pacifier les choses des deux côtés. Hein. Là, moi j'ai ici un premier cheminant qui est surtout en paix vis-à-vis de lui-même. Hein. L'autre ne sort pas du tout dans le tirage du premier cheminant. Par contre, ici, oui. Donc moi, ici, j'ai quand même des premiers cheminants qui sont plutôt vraiment fin de parcours. Hein. Fin de parcours, voire déjà complétude, et qui du coup se rapprochent de plus en plus de la réunion. Même s'ils n'en veulent plus. Très souvent, à ce stade-là, on n'en veut plus de la réunion. Ou on n'en a pas besoin, en tout cas. Et ben voilà. Ici, on a quelqu'un qui bouge, qui avance. Si vous êtes encore dans ces énergies-là en première partie de parcours, ça veut dire que là, vous avez fait un sacré saut quantique. Vous avez fait un sacré saut quantique, donc ça ne veut pas dire que vous allez avoir accès à la réunion là dans 2 semaines ou 3 mois, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ça a un impact direct sur votre autre qui est obligé de se réaligner et donc de revenir dans le lien. Donc c'est quelqu'un qui peut penser à vous, qui peut avoir envie de vous contacter, qui ressent au niveau de son chakra cœur une connexion bien différente de celle qu'il avait avec vous avant. Là où avant son ego prenait un peu trop de place, là on voit que hop, ça bascule. On va réussir à dépasser certaines choses. Donc ça peut avoir des conséquences directement dans le concret ou pas. Ça peut être uniquement dans la 5D. Ça peut être une période, la fin d'année, si vous êtes encore dans du silence ou dans l'éloignement, où vous allez avoir énormément de synchronicité. Beaucoup, beaucoup de synchronicité alors que vous ne les attendez pas, vous n'en avez plus besoin, vous en foutez. Voilà. Bon, c'est chouette, hein. C'est vraiment très chouette. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va voir les énergies sur le lien, puisqu'on a fait un côté puis l'autre. On va maintenant voir les énergies donc sur le lien. Global, les énergies sur le lien, fusion, éternité. Magnifique. Magnifique. Ouais, toujours plus. Allez, frère, éternité. Voilà, les guides, ils sont infinis. Le lien, prochaine quinzaine. Bon, on va dire jusqu'à fin décembre. Allez. Méditation, homme, oméga. Équité. Initiation. Oh là là, c'est incroyable. Elle tombe dans un ordre méditation réussite, homme-femme, oméga temps,
Équité, naissance. Oh là là. Non, c'est beau. Hein. C'est vraiment très beau. Initiation, voyage. Et le saut. Bon, ben, je crois que c'est clair. Le lien est ramené à son aspect très contractuel de ce qui a été décidé au moment de l'incarnation de l'âme. On va être amené des deux côtés à clôturer ce qui doit être clôturé. On nous dit qu'il est temps de clôturer certains cycles, que ce soit énergie tierce, karma, blessure. Il y a des choses qui vont se clôturer pour tous les parcours flammes jumelles. Peu importe ce que c'est, ça sera juste pour tout un chacun sur ce qu'il est en train de travailler au moment où il est en train de le travailler. Voilà, on le dit bien, c'est un chemin initiatique. Donc, sur ce chemin initiatique, il y aura dans les prochaines semaines des choses qui vont vraiment rester derrière, des nettoyages, hein, vraiment des libérations qui permettront de clôturer des cycles. Et on va être tous les deux, là, enfin c'est quand même fou d'avoir ces cartes très alignées. On va être tous les deux ramenés à la contractualisation du lien. Et le pardon. Bon, je pense qu'il y a des pacifications qui vont se faire. Hein. Là où il y a pu y avoir des choses compliquées dans les dernières semaines et les derniers mois, là il y a des vraies prises de conscience. Hein. Ouais, j'ai mon chakra cœur qui chauffe hein, quand je vous parle de ça. Les énergies du pardon sur le lien. Voilà, donc il y a une vraie pacification. Très beau tirage, écoutez, je suis très contente. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire comment vous vivez la période dans ce parcours-là. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous proposer un live avant les congés. J'espère que oui. Si oui, je vous ferai un petit encart dans l'onglet communauté. J'ai très envie d'en faire un. Donc si je vous refais un live spécifique sur les parcours, ça sera très certainement le mercredi soir. Donc je vous tiens au courant. Voilà. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.